2 jours ont suffi pour ces acteurs de la société civile réunis au cours de cet atelier de présentation de l'analyse critique du diagnostic du secteur forestier et des pistes d'amélioration du document des politiques forestières nationales existants, de formuler des recommandations dans l'objectif d'apporter des améliorations au document de la politique forestière nationale en circulation. Les recommandations formulées ne sont pas orientées dans le sens de la remise en cause du travail important qui a déjà été fait en amont. Par contre, nos orientations visent certaines questions techniques qui ont été abordées dans les documents actuellement en circulation, soit pas de manière totalement exhaustive, mais qui ont été peut-être simplement annoncées ou effleurées sans qu'il n'y ait de propositions concrètes dans le sens des options qu'il faut lever sur chacune des thématiques dans le cadre de la réforme à venir. Et donc, nos orientations à nous, c'est que pour chaque thématique, nous poserons les diagnostics complets et exhaustifs par rapport aux problèmes qui se posent et nous démontrerons qu'au niveau soit du document des politiques actuellement en circulation ou au niveau du diagnostic, il manquait tel ou tel élément qui pouvait faire que le diagnostic soit d'abord très complet et exhaustif et que chaque thématique est rendue en tenant compte des évolutions de cette question à la fois sur le plan légal, sur le plan politique, sur le plan législatif ou sur le plan doctrinal, et que nous puissions avoir des éléments qui permettent de comprendre que chaque question et les problèmes qu'elle soulève 23 ans après l'application du code forestier, ça a été suffisamment bien circonscrit et que les options à lever dans le cadre de la politique dont les différentes recommandations vont être répercutées dans la loi de la réforme, que ça soit bien pris en charge, mais avec un diagnostic complet et suffisamment outillé. Les groupes de travail constitués à cet effet ont analysé les forces et faiblesses du document existant pour en dégager les perspectives de la nouvelle politique forestière nationale, devant prendre en compte toutes les aspirations des parties prenantes au processus, conformément aux prescrits du Code forestier en ses articles 4 sur l'institution d'une politique forestière nationale et 5 sur l'implication de l'ensemble des acteurs, tant publics et privés concernés, à tous les échelons territoriaux. On est satisfait de toutes les contributions qui ont été apportées par toutes les parties prenantes qu'on a invitées. Nous avions pris le temps de relever les remarques des fonds et des formes contenus dans les documents de diagnostic qui est en circulation actuellement. Et nous avions pris également le temps de relever dès le début du lancement de nos travaux que notre démarche ne s'inscrivait nullement pas dans une approche de remise en cause de tout ce qui a été fait, mais qu'il était tout simplement question de démontrer noir sur blanc qu'il y a tel ou tel volet qui devrait être pris en compte. Et nous sommes satisfaits que les parties prenantes aient compris la pertinence de tous les éléments qui leur ont été fournis pour qu'on parvienne aujourd'hui à ces travaux en groupe qui ont enrichi les différents éléments que nous avions fournis et qui nous projettent maintenant dans un avenir, en tout cas certains, pour les prochaines étapes. Les participants à cet atelier ont souligné la nécessité de l'intégration des observations soulevées et recommandations formulées à l'issue de ces assises de 2 jours, en évoquant les aspects sur lesquels le gouvernement de la République est censé insister pour une politique forestière nationale digne. De ces 2 jours d'atelier, nous devons retenir que Coldet nous a présenté l'état des lieux, on peut dire les diagnostics, de ce qui est de la politique forestière en cours d'élaboration. Et en tant que partie prenante, nous avons émis nos inputs. Nous avons donné nos points de vue en ce qui concerne différentes thématiques, surtout des thématiques émergentes, notamment les communautés locales, le crédit carbone, comment est-ce que la politique réglemente toutes ces thématiques qui sont en train d'émerger. Il y a aussi les questions de la catégorisation des forêts.
C'était aussi de savoir est-ce qu'on devait garder le même classification ou bien on devait ajouter aussi à des forêts comme les forêts régénérées, les savanes dont la RDC ne compte pas d'abord comme forêt. Mais les participants ont voulu à ce que la RDC puisse gagner et puisse capitaliser toutes ces forêts, notamment les forêts régénérées de manière assistée, les savanes aussi, dans les différentes forêts et aussi tout ce qu'on est en train de reboiser. Ce sont des forêts qui sont en train de naître. Alors, que pense la politique par rapport à ça? Aujourd'hui, on est dans une réforme. C'est après 10 ans ou 50 ans qu'on aura une autre réforme. Alors, on voulait juste que la réforme forestière soit plus complète. Aujourd'hui, on a réfléchi un peu dans un cadre un peu plus prospectif pour voir comment étoffer ces éléments qui manquaient pour que ces éléments soient pris en compte dans le document de politique forestière. Les attentes, c'est qu'on a proposé les idées. Le secrétariat de CODELT va tout rassembler pour produire un document en termes de propositions qu'on a fait et participer, bien sûr, à l'enrichissement du travail qui est en cours de l'élaboration de la politique forestière nationale. Parce qu'il s'agit que d'une étape, on pourra revenir encore pour échanger sur les enrichissements par rapport à tout ce qu'on a produit ici, comment structurer ces contributions pour les transmettre à l'unité de coordination de l'élaboration de la politique forestière. Déjà, comme il s'agissait du diagnostic, il fallait analyser les éléments qui étaient présents et on ajoutait ce qui pouvait en manquer afin d'enrichir les prochains documents qui doivent être produits dans le cadre du domaine forestier. Et on a parlé de l'état des lieux, du marché de carbone. On a parlé également des éléments qu'il fallait ajouter conformément au guide pour recueillir les consentements de communautés. On a également évalué la question sur les tourbières parce que c'était un peu une question complexe. Il fallait savoir s'il fallait le laisser comme étant dans le domaine des aires protégées ou bien le mettre dans la conservation communautaire. On a suggéré qu'il fallait que ça soit dans la conservation communautaire des communautés locales. Et on a également parlé de populations autochtones, de leurs droits. On a évalué cela parce qu'il faut respecter les droits de ces communautés autochtones. Et aussi, on a martelé sur le point d'interdire des travaux forcés aux enfants. Parce que comme ils sont des communautés autochtones et qui vivent spécifiquement de la terre et de la forêt, on voit fréquemment qu'il y a souvent des enfants qui sont exposés à ces genres de travail. Et on a spécifié qu'il était important de mettre cette interdiction-là des enfants à ces genres de travaux. Les 2 jours de travaux ont paru insuffisants aux participants qui avaient encore des choses à dire. Mais une chose est sûre, leurs contributions, commentaires et leurs suggestions ont été recueillis et seront capitalisés dans des propositions d'amélioration du document des politiques forestières nationales existant. Plusieurs structures, à commencer par les acteurs de la société civile ou même les secteurs privés, ont eu des critiques à l'endroit des documents actuellement en circulation. Et parce que chacune des structures travaille sur la même question, la logique est simple, c'est qu'il faudrait que nous ayons un moment où nous devrions mettre toutes les contributions en commun pour produire un document commun qui devrait reprendre les recommandations qui devraient servir d'outil d'aide à la décision au niveau des administrations qui sont les destinataires finaux de ce travail qui est en train de se faire. Donc pour nous, les prochaines étapes, c'est que nous prendrons le temps de centraliser toutes les recommandations qui sont sorties de cet atelier, mais nous aurons aussi à couvrir certaines provinces dans le cadre d'un petit projet qu'on devrait avoir incessamment pour récolter davantage des avis au niveau de provinces et revenir avec tout ça pour centraliser avec les autres initiatives qui travaillent sur la même problématique, la même thématique.